Alors, nous allons rester dans cette position pour prendre le prophète Daniel, chapitre 3, du verset 3 à 12. Le prophète Daniel, chapitre 3, du verset 3 à 12. Daniel, chapitre 3, du verset 3 à 12. C'est bon? Daniel, Ancien Testament, chapitre 3, verset 3 à 12. Il est dit, alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Vous asseoir. Sans la connaissance du bien et du mal des chefs n'est pas celle de Christ. Quand la connaissance du bien et du mal, vous pouvez dire la notion du bien et du mal des chefs n'est pas celle de Christ. J'ai dit Christ parce que Christ c'est le Dieu que nous on adore. Si j'ai dit Dieu, vous voyez, ce Dieu là c'est trop bas. Voilà, parce que qu'il adore Allah aussi, toi et nous avons adoré Dieu. Voilà. Non. Christ. Voilà. Quand la connaissance du bien et du mal des chefs n'est pas celle de Christ. N'est pas celle de Christ. Ah, ouais, ça va chauffer. Alors, ici, il est question du roi Nebuchadnezzar. C'est le roi le plus puissant du monde de son temps. Je vais dire c'est le président du monde. Celui qui présidait le monde. Qui dirigeait ce qu'on appelait le monde. Parce que dans chaque âge, il y a toujours eu quelqu'un qui dirige ce que les gens appellent le monde. Et en ce temps-là, il y avait un homme qui dirigeait le monde. Les nations, les peuples, les langues, il dominait sur cela. Et c'est Dieu lui-même qui lui avait donné cette autorité. Ce n'est pas le démon. Il lui a donné cette autorité. Ici en Jérémie chapitre 27, le verset 6 à 8, ici c'est Dieu qui parle. Il dit, maintenant je lis tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils,
au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que les nations puissantes et les grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine, par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main, non par la main de Nebuchadnezzar. Tu comprends, mon frère? Ce n'est pas le démon qui aurait de cette autorité. C'est le Créateur qui lui avait donc donné, comme j'ai dit, la domination sur tous les peuples qui existaient en ce temps, et toutes les nations étaient sous le pouvoir du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors la Bible nous dit ici que cet homme va user de son autorité, l'autorité que Dieu lui a donnée. Cette chefferie, la tient de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire une statue d'or en or de plus de 30 mètres et de 30 mètres de hauteur et de 3 mètres de large, qu'il va dresser à Babylone, pour que tous ceux qui étaient sous son pouvoir se prosternent et adorent la statue qu'il a fait ériger. Et il a dit, quiconque n'allait pas se prosterner pour adorer la statue qu'il avait dressée serait jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ouais. Quiconque, dis-moi je ne veux pas adorer, je prends te mettre dans la fournaise ardente. Il n'y a rien, mon frère. Donc tu vas mourir. Alléluia. Amen. La statue, c'est une image. Une statue, c'est une image. Une image, ça y est, une image faite par l'homme. Donc c'est une image faite par l'homme. Il s'agit d'une idée, où on pourrait dire de l'idée que l'homme avait de Dieu. C'est fait par l'homme. C'est pas ça? Si c'est fait par l'homme, donc il s'agit de l'idée que l'homme a de Dieu. On peut poursuivre de l'idée que l'homme a de la vie. On peut continuer de l'idée que l'homme a du mariage. De l'idée que l'homme a de la beauté. De l'idée, puisque l'idée vient d'un homme. Vous comprenez? Voilà. Une statue, c'est une image. Mais une image, c'est une idée. C'est-à-dire comment toi tu vois. Comment Nebuchadnezzar lui voit Dieu. Comment Nebuchadnezzar il voit la réussite. Comment Nebuchadnezzar il voit le mariage. Comment Nebuchadnezzar il voit comment tu dois élever tes enfants. Comment Nebuchadnezzar il voit ce qu'on appelle la beauté. Ou on peut dire comment lui il conçoit le bien et le mal. Il s'agit de la connaissance du bien et du mal des chefs. Et le chef, souvent, sa connaissance bien et du mal n'est pas celle de Dieu. Pas celle de Dieu, non. Alléluia. Donc, toi qui ne te confonds pas à l'idée que Nebuchadnezzar a de Dieu, toi qui ne te confonds pas à l'idée que Nebuchadnezzar a de la vie, tu ne veux pas t'allier sur l'idée de Nebuchadnezzar. Tu ne veux pas entrer dans les rangs. Tu ne veux pas voir les choses comme lui le voit. On te prend, on te met dans la fournaise ardente. Tu vois ça, mon frère? Amen. Amen. Donc, avant que cette ordonnance, c'est une ordonnance royale, c'est une loi, décret royal, à partir d'aujourd'hui, voici comment vous devez voir, tout le monde doit voir, tout le monde, habillé. À partir d'aujourd'hui. Donc, avant que l'ordonnance ne soit promulguée, chacun, voyez-vous, adorait selon l'idée qu'il avait de Dieu. C'est pas ça? On dit les nations. Donc, chaque nation a son idée de Dieu. Chaque tribu a son idée de Dieu. Chaque peuple a son idée de Dieu. Bref, a son idée de la vie. N'est-ce pas?
sa tradition a sa notion du bien et du mal. Donc c'est la géométrie variable. Vous comprenez? Dans certains peuples, c'est pas mal d'aller voler ta femme. C'est pas mal. Tu comprends ça? Non, pour eux là, c'est pas mal. Parce que dans leur compréhension du bien et du mal, on ne va pas aller chez ses parents pour aller demander sa main. Il faut la voler. Ouais. Donc, la notion du bien et du mal, on dit la notion du bien et du mal, à géométrie variable, mon frère. Selon le peuple, selon les langues, selon les tribus, même souvent même selon les religions. Selon les religions. Donc, avant que le décret là ne soit promulgué, chacun avait sa compréhension du bien et du mal. Chacun avait son idée de Dieu. Chacun avait son idée de la vie. Mais maintenant ici, il s'agit de se conformer. Tous les autres peuples doivent se conformer à l'idée que Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant, lui il a de la vie. C'est ça que tu me suis, mon frère. Donc, pour vous là, oubliez ça. À partir d'aujourd'hui, voici l'idée de la vie. Ou bien comment Nebuchadnezzar conçoit la vie. Toi, qui es baoulé, qui es américain, peu importe qui tu es, tu dois te conformer. Tu dois te conformer, tu dois t'aligner sur lui, sa façon de voir Dieu. On va dire, sa façon de voir la vie. Tu dois t'aligner parce que tu vois mon frère, ce n'est pas seulement une simple affaire d'aller se mettre à genoux devant une statue. Non. C'est-à-dire que c'est se conformer à la manière dont Nebuchadnezzar lui voit la vie. Comment lui voit ce qui est bien et mal. Tu rentres dedans. Tu comprends mon frère? Tu ne rentres pas dedans. Puis tu te prends et te mets dans la foulée d'Adam. C'est tout. Amen et amen. Tous les peuples devaient se conformer, toutes les nations, toutes les langues. Puisque c'est lui qui domine tout le monde. Alléluia. Donc, tu dois te conformer. Tu dois t'aligner. Si tu refuses de t'aligner, si tu refuses de rentrer dans les rangs, lui, il a le pouvoir. En tout cas, de te prendre qui te met sa fournaise à dos. Tu comprends ça, mon frère? Donc, pour ceux qui déjà partageaient cette idée de Dieu, pour ceux qui partageaient déjà cette idée de la vie, eux n'avaient pas de problème. Eux n'avaient pas de problème. Tu comprends, mon frère? Voilà, ça veut dire que, regarde, ceux qui étaient déjà des idolâtres, ceux qui étaient déjà des idolâtres, on dit que l'idolâtrie maintenant est devenue une institution. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Ceux qui étaient déjà des PD, des homosexuels, on dit maintenant l'homosexualité est devenue une institution. Mais où est le problème? Où est lui son problème? C'est toi qui as un problème. Lui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais lui, c'est ce qu'il faisait dans le secret. Maintenant, on dit, à partir d'aujourd'hui, il y a une loi qui a été prise, de sorte que quiconque ne s'aligne pas sur cette idée. Ah, c'est toi qui ne voulais pas t'aligner avant, là. C'est toi qui as un problème. Amen. C'est toi. Sinon, lui, il était déjà idolâtre. Lui, c'est comme ça, il voyait déjà la vie. Lui, c'est comme ça, il voyait déjà le mariage, etc., etc. Lui, c'est comme ça, il voyait ça déjà. Maintenant, on dit que sa façon de voir la vie est devenue quoi? Une institution devant laquelle tout le monde doit se prosterner. Lui, pour lui-même, il commence à chanter les cantiques. Ou bien, mon frère, il dit, quoi, on a gagné. On a gagné. Vous voyez, pour nous, là, c'est maintenant, c'est ça que tout le monde va faire maintenant. Hein? C'est dit ça, mon frère. Dis Amen et Amen. Comme on va le voir, ceux qui ne partageaient pas cette idée, c'est eux qui ont problème. C'est eux qui ont problème.
Amen et amen. Le monde d'aujourd'hui est en train d'aller petit à petit vers ça. Vers ça là. Oui, on est en train de... C'est-à-dire où on va là, où on s'en va là. Avec les lois que l'on cherche façon de prendre là, on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Hein? Alléluia. Et temps va venir. Maintenant même, la place de ceux qui ne veulent pas s'aligner sur les idées du monde est en train de se réduire. Ça se réduit. Ça se réduit. On va vous faire sortir de leur monde. Vous ne pouvez pas rentrer dans leur monde. Ils sont dégagés. Tu comprends mon frère? Tôt ou tard, mon frère, les choses ne vont pas rester comme tu le crois. Tôt ou tard, on va arriver à ça. Tôt ou tard, déjà on voit ça avec l'homosexualité, on voit ça avec plein de lois que les Nations Unies sont en train de prendre, et vous voyez, ils sont en train de mettre pression sur nos chefs d'État. Tôt ou tard, tu captives ou on te met dans la fournaise. C'est tout. Mon frère, c'est tout. Déjà, même si tu es contre les lois, là, on dit non, que c'est un président qui est contre les droits de l'homme. Déjà, même tu as un problème avec la Banque mondiale, avec le fonds monétaire. Déjà, tu as un problème. On ne te donne pas l'argent. Toi, on ne te donne pas notre argent. Déjà. Mais ça, c'est les prémices, mon frère. C'est les prémices, ma soeur. Dis Amen. Parce que celui que le démon vise par ses lois, ce n'est pas le chef d'État, c'est toi. C'est toi, chrétien. C'est toi. Ce n'est pas eux. C'est toi. C'est toi on cherche à détruire. On t'a donné assez de liberté. On t'a assez toléré. Alléluia. En ce temps-là, donc peu importe ta langue, peu importe ta religion, peu importe qui est chinois, peu importe qui tu es, tu devrais te conformer à l'idée que Nebuchadnezzar avait quoi de Dieu. Ou alors à la notion de Nebuchadnezzar qu'il avait du bien et du mal. Parce que c'est aussi ça. Le bien et le mal. Le bien et le mal selon qui? Selon Nebuchadnezzar. Selon Nebuchadnezzar, le bien, c'est de se procéder devant l'image taillée. Selon Nebuchadnezzar, le mal, c'est que tu ne veux pas te procéder devant l'image taillée. Alors, on va te traiter comme un malfaiteur. Les attentes, c'est pour qui? C'est les malfaiteurs. C'est comme si on disait siège électrique. Tu comprends mon frère? Siège électrique, c'est pour les malfaiteurs. Pas pour les bienfaiteurs. Donc lui, il estime que dans son royaume, le bien et le mal, mais c'est ce qu'il a fait de définir. Il a fait de définir le bien et le mal. Dans son royaume à lui, le bien procède quoi devant la statue. Tu fais bien. Procède pas devant la statue, tu fais mal. Amen. Maintenant, toutes les nations devaient se conformer à l'idée que lui, il avait du bien et du mal. À l'idée que lui, il avait du Dieu. À l'idée qu'il avait non. Bref, tout le monde doit se conformer. Toi, tu ne veux pas te conformer. Tu ne veux pas, comme j'ai dit, entrer dans les rangs, on te prend, on te met dans la fournaise. Attends. Tu vois ça après. Et la Bible nous dit ici, au verset 7, c'est pourquoi au même moment, c'est pourquoi on dit, on va te mettre dans la fournaise là-dedans. Tu vas perdre tes biens, tu vas perdre ton compte en banque, tu vas perdre tes maisons, tu vas perdre ta liberté, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre, parce que si eux sont en train d'adorer la chose, toi tu ne fais pas, c'est que tu vas les perdre. Tu vas perdre ta femme, ou alors tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ton compte en banque, tu vas tout perdre, même tu vas perdre ta vie. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion et de toutes sortes d'instruments musiques, tous les peuples, les nations, les hommes, de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar.
Ouais, ils ont fait. Amen. Mais tu vois, quand tu lis ça, et vous oh, ça c'est du passé. Ça c'est avant, ça ce sont des fables, ça c'est pas des choses qui sont vraies. Regarde, j'ai dit, le monde dans lequel on est là, on a déjà ça en cliché. Et puis ça sera en réel, vis-à-vis. Vis-à-vis, mon frère. Nous sommes avec quelque chose de terrible. Terrible, vous qui. Pas pour les hypocrites, les menteurs. Tu comprends? Et pour ceux qui sont des hommes non alignés, ils ne veulent pas s'aligner sur le monde là. Ils ne veulent pas s'aligner sur la manière de vivre du monde. Ils ne veulent pas s'aligner sur la vision du monde. Ils sont toujours là en train de s'aligner toujours sur Dieu. Toujours Dieu, Jésus. Un jour là, le monde va leur montrer qu'il n'y a pas de place pour eux dans ce que eux sont en train de faire. Déjà même, dans certains milieux, on va te montrer ça. On va te montrer que où tu es venu là, toi, chrétien, il n'y a pas de place pour toi ici. Alléluia. Regarde ce qui est arrivé. Les peuples, les nations, les hommes de toute langue, ils se sont prosternés, ils sont adorés. Ils ont adoré. En d'autres termes, ils se sont conformés à l'image que ce chef puissant avait de Dieu. Et ils ont commencé à définir le bien et le mal comme qui? Nebuchadnezzar. Ils ont commencé à montrer à leurs enfants que le bien, c'est de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et que le mal, c'est de refuser de se prosterner. C'est ce qu'ils ont commencé à dire à leurs enfants. Ne faites pas le mal. Mais ne faites pas le mal, ça veut dire quoi? Ne faites pas faire le mal. Mais ne pas faire le mal, ça veut dire qu'il ne faut pas t'aligner sur Dieu. Il ne faut pas t'aligner. Refuse d'aligner sur Dieu. C'est ça qu'il appelle, il ne faut pas faire le mal. Refuse de faire ce que Dieu lui a dit. C'est ça qu'il appelle, il ne faut pas faire le mal. Mais ce qui te définit, c'est que le président lui appelé le mal. Dès lors qu'il a dressé sa statue, il dit que tout le monde n'a qu'à se procéder, mais il a train de redéfinir le bien et le mal. Et puis c'est celui qui est le chef. Donc maintenant, sa notion du bien et du mal, tout le monde doit rentrer dedans. Rentre dedans, mon frère. Et tout le monde, la plupart des gens sont entrés dedans. Les peuples sont entrés dedans. Les nations sont entrées dedans. On dit pays non alignés. C'est comme ça on dit non. Dans ce monde, les pays non alignés. Lui, il est non aligné par rapport à quoi? Vous êtes alignés sur quoi? Hein? Vous dites même, nous avons des églises alignées. Vous alignez sur quoi? Vous alignez sur l'opinion de qui? Vous alignez sur les avis de qui? C'est ça. Ici, tous les peuples, les nations, on veut dire Nations Unies. Les Nations Unies, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe en ce temps. Ici, Nebuchadnezzar est en train de créer une nation unie, et un groupe, une organisation des Nations Unies, mais une organisation des Nations Unies dans laquelle Dieu est exclu. Dieu est exclu. Mais toi qui veux suivre Dieu aussi, exclu. Sors de notre nation. Sors de ce que nous sommes en train de bâtir. Sors de l'entreprise qu'on est en train de bâtir. Sors de l'église qu'on est en train de bâtir. Sors du foyer qu'on est en train de bâtir. Sors. Tu n'as pas ta place là. Sinon où? Va l'enfer. Alléluia. Amen. La Bible dit, tous ces gens, ces grands, les gens de l'administration dont on a lu tout à l'heure, les juges aussi, les gouverneurs, les grands juges, les patati patata, et bien tout le monde aligné. Les chefs religieux alignés. Les bishops alignés. Ah, ça non, ouais. Oui. Tout le monde aligné. Ils sont tous alignés. Parce qu'ils ont peur de perdre. De perdre quoi? On dit leur vie. De perdre les petits jetons. De perdre les salaires. De perdre ceci. De perdre cela. Ils sont tous alignés. Et la Bible dit, excepté trois juifs, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont refusé. Oh, alléluia. Que le verset 12 dit, or il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abed-Nego,
Homme qui ne tient aucun compte de toi. Oh roi, il ne sert pas tes dieux. Ça c'est d'abord un. D'ailleurs, même tes dieux, même que toi tu pries, eux ne prient pas tes dieux. Mais le pays, il n'adore point la statue que tu as élevée. Eux ne veulent pas t'allier. Oh, alléluia. Y a-t-il encore des hommes comme ça sur la terre? Y a-t-il encore des hommes et des femmes comme ça sur la terre? Hein? Mon frère, on ne va dire qu'il ne veut pas aller à l'église. Il ne veut pas s'allier. Dis amen. Son père là à l'église depuis s'allier. Il ne veut pas rentrer dans les rangs. Nebuchadnezzar là, il dit que tout le monde a qu'à s'allier sur lui sa vision, sur lui sa compréhension, sur lui sa notion du bien et du mal. Et dit non, on ne s'aligne pas. Parce qu'on est déjà aligné sur la notion du bien et du mal de qui? D'Abraham, Isaac et Jacob. Nous on est déjà alignés. Tu comprends mon frère? Dis amen et amen. C'est-à-dire, s'ils ont refusé, mais il n'y a pas de dire qu'il n'est pas aligné sur l'opinion de quelqu'un, mais ils sont alignés sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Oui, je te dis mon frère, il n'y a pas un homme qui n'est pas aligné sur l'opinion de quelqu'un. Il n'y a pas une église qui n'est pas alignée sur l'opinion de quelqu'un. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas aligné sur l'opinion. Bref, il n'y a pas un homme sur la terre ici qui n'est pas aligné. Tu es aligné quelque part, mon frère. Amen. Mais vous pouvez savoir, celui sur qui tu es aligné là, est-ce que lui il est aligné sur Dieu? Hein, mon frère? Bah, ils se sont alignés sur l'opinion de Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar n'était pas aligné sur l'opinion de Dieu. Non? La boîte de chef. Et nous, on lui a tout à l'heure où Dieu dit Nebuchadnezzar mon serviteur. Il a boîte serviteur de Dieu, mais il n'était pas aligné sur l'opinion de Dieu. C'est faux. Non? Donc, quand tu t'alignes sur son opinion aussi, c'est que toi aussi, c'est quoi? Un homme aligné pour Dieu. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, comme on l'a dit sur le verset 12, ils avaient l'intendance de la province de Babylone. Regarde. Ils avaient l'intendance de la province, c'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient partie de l'administration du royaume de Nebuchadnezzar. Ils étaient dans le palais de Nebuchadnezzar. Quelqu'un dit amen. Ils étaient des autorités dans le fonctionnement du royaume de Nebuchadnezzar. C'est ça mon frère. Amen. Mais ils ont refusé de s'aligner. C'est ça mon frère. Ils ont refusé de s'aligner. Et nous, on ne s'aligne pas. Oh, alléluia. Amen. Ils ont refusé de se conformer aux idées que Nebuchadnezzar ou à la notion du bien et du mal de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà alignés sur ceux d'Abraham, Isaac et Jacob. Quelqu'un sait ça, mon frère? Ils étaient déjà alignés sur la notion du bien et du mal de Moïse. Oh, alléluia. Ils étaient déjà alignés sur la notion du bien et du mal des prophètes de Dieu. Non, vous ne pouvez pas s'aligner là-bas et puis quitter dans le rang et puis venir s'aligner ici. Dis non, on ne peut pas. Nous, on est déjà alignés, mon frère. Dis amen. Et nous sommes déjà alliés. Quelqu'un comprend ça, mon frère? Nous sommes déjà alliés. Quelqu'un comprend ça, ma soeur? Nous sommes alliés sur le fondement des apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes alignés sur le message de William Marion Branham. Ouais, mon frère, moi, c'est ça, j'ai allié. Moi, je dis ça même, non, mon frère. Moi, je suis allié sur ça. Dis amen. Parce que c'est le frère Branham aussi, lui-même aussi, il est allié sur Paul. Et Paul est allié sur Jésus-Christ. Ah, mon frère. Vous savez sur qui tu es aligné, mon gars. Je suis aligné sur n'importe qui. Ah, non, fais attention, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, la notion du bien et du mal, comme je dis, se définit par rapport au peuple. Et le pire, ça se définit même souvent par rapport à chaque dénomination. Voilà, chaque dénomination a sa notion du bien et du mal. Comme si on s'en va dans un ciel différent. Comme si on s'en est un royaume différent. Regarde mon frère. Amen et amen. Shadrach, Meshach, Abednego. On dit non, on ne s'aligne pas. Oh, amen et amen. Tu n'as pas le roi, non, on ne s'aligne pas. Tu n'as pas l'autorité, non, on ne s'aligne pas. Parce que Dieu ne t'a pas placé pour nous donner une autre notion du bien et du mal. Mais Dieu t'a placé
pour nous conduire dans sa notion. Dans sa notion. Oh, alléluia. Ma soeur, Dieu t'a placé en tant qu'épouse pour conduire tes enfants dans sa notion. Mon frère, Dieu t'a placé en tant que père pour conduire tes enfants dans sa notion. Pasteur, Dieu t'a placé là pour conduire les gens dans sa notion. Dieu a sa notion, sa compréhension du bien et du mal. Il a son idée, mon frère, ma soeur. Et le monde aussi a une idée contraire. C'est ça, ma soeur. Amen et amen. Or, remarquez que le monde que Nebuchadnezzar est en train de construire, le royaume qu'il est en train de construire, l'église qu'il est en train de construire, le foyer qu'il est en train de construire, il n'y avait pas de place dans son administration pour celui qui ne peut pas s'aligner sur ses idées. Il n'y avait pas de place. Tu comprends ça, mon frère? Quand on dit on va te mettre dans la foulée d'Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour toi dans mon palais. Il n'y a pas de place pour toi, même Bangaba, dans mon royaume. Il n'y a pas. Toi, là, ta place, c'est là où on met les métriers. C'est pas ça? Amen. C'est la marque, c'est aussi une place. Mais c'est une place où on met quoi? Le malfaiteur. On dit, on estime que, à cause de ce que tu as fait, il n'y a même pas de place pour toi, Bangaba, même ici. Toi, là, toi, ta place, là, 100%. Mais lui, mais ce n'est pas fait de prison. C'est pour naître à temps. Amen. Donc, le monde qui est dans le bâti, il est dans le bâti quelque chose, devenu le chef. Comme un chef de famille, comme un pasteur. Tu comprends, mon frère? Toi aussi, tu es chef, en tant que chef de famille. Amen. Et ma soeur, toi aussi, tu es chef, à côté de ton épouse. En tant que mère, tu es chef aussi. N'est-ce pas? Dis Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit bâti? Nous sommes tous des bâtisseurs. C'est pas ça, frère? Tu bâtis une entreprise, tu bâtis un foyer, tu bâtis un avenir, et tu bâtis quelque chose. Tu sommes bâti quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui n'est pas en train de bâtir quelque chose. Mais tu es en train de bâtir ton avenir. C'est-à-dire quand tu vas à l'école, tu es en train de bâtir ton avenir. Amen. Alléluia. Le monde que Nebuchadnezzar est en train de bâtir là, le monde qu'il est en train de bâtir, le foyer qu'il est en train de bâtir, la vie qu'il est en train de bâtir, le paradis, parce que c'est aussi un paradis, un Éden qu'il est en train de bâtir, il n'y a pas de place dans son paradis pour celui qui ne veut pas se conformer à sa notion du bien et du mal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Lui part dans l'administration. Oh, alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, surveille le monde. Nous sommes en train d'aller vers ça. Laisse ça, mon frère, ma soeur, vers ça. Alléluia. Donc, quand on a cité l'administration du Canada, les attraves, les étendants, les machins, tout ça, ce sont les administrateurs. Chacun à son niveau. Alléluia. Et Shadrach, Meshach, Abednego, et c'est quoi? Et ils gouvernaient, étaient les intendants de la province de Babylone. On dit que, regarde, depuis que vous refusez de rentrer dans la notion du bien et mal de Nebuchadnezzar, il n'y a pas de place pour vous dans cette intendance. C'est fini. La seule place que moi, que Nebuchadnezzar pour vous là, pour être Adam. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas définir le bien et le mal comme lui. Tu comprends, mon frère? Parce que tu as une autre notion du bien et du mal que Dieu lui t'a enseigné. Alléluia. Que la Bible t'a enseigné. Alors, les appris, on les a mis de la fournaise ardente. Est-ce que tu crois ça, mon frère, ma soeur? Tu crois que ce sont des fables, le lièvre, machin, tout ça? Mais tu ne crois pas? Tu ne crois pas que c'est la vérité? Ah, mon frère, tu crois que la Bible, c'est un tas de fables, un tas de contes et légendes, bon, vous faites peur aux gens. Vous leur dites qu'il y a Dieu, comme j'ai mon peur, il ne va pas faire le mal comme certains le croient. Non, regarde, Nebuchadnezzar, il avait laissé. Il a bien fait ce qu'il a fait là. Et il était une image des chefs d'aujourd'hui. Mais il était surtout une image de l'Antichrist qui doit venir. Alléluia. Amen. Regarde comme je te l'ai dit aujourd'hui, regarde autour de toi, et puis si tu prends ça là, mets tableau, mets ça sur le monde de lui, tu vas voir qu'on n'est pas loin de ça, frère. Alléluia. Amen. Regarde le monde aujourd'hui, il y a de moins en moins de place. La place, comme j'ai dit, est en train de se réduire. Pour qui? Ceux qui ne veulent pas se conformer aux idées du monde. Ceux qui refusent
de se conformer aux idées du monde. Donc, la soeur, elle va aller chercher ce travail, elle dépose au dossier, dit, oui, c'est vrai, on a étudié ton dossier est bien, tu sais, chez nous, ici, là, avant de donner le poste, il faut coucher avec qui tu connais, mon frère. C'est pas ça? Ouais, c'est une institution, non? Ne me dites pas que ce n'est pas une institution dans ce pays. Ne me dites pas que ce n'est pas une institution. Le mensonge est devenu une institution. Le vol est devenu une institution. La corruption est devenu une institution. Ne me dites pas que c'est différent de ce que l'Église a fait. Il a institué l'idolâtrie. L'idolâtrie est devenue une institution. Mais dès lors que tu dis que celui qui ne fait pas, voilà, on va le mettre à la c'est que c'est une institution. Tu viens instituer quoi? Le mensonge. Et tout le monde doit se prosterner. Droit de cuissage. Hein? Et ça devient terrible. Pour la femme qui veut garder sa dignité. Qui ne veut pas se prostituer pour avoir son pain. Ah! Ma soeur, c'est toi qui as un problème. Oh. Sinon, celle qui dit que c'est écrit sur mon dos là, elle n'a pas de problème. C'est une institution, ma soeur, ne me dit pas, à moins que tu veux, comme l'autruche, mettre ta tête dans le trou, dis comme je ne vois pas le problème ne me voit pas. Ça est là, mon frère, dans l'administration de Côte d'Ivoire. C'est une institution. Les chefs d'entreprise ont érigé, donc, ce sont des chefs. Ce sont des chefs, mais les chefs qui sont comme Nebuchadnezzar. Ils ont érigé les grosses statues dans leur entreprise. Quiconque vient dans leur service pour avoir une place. Il passe il y a un rendez-vous à l'hôtel. Il va bien étudier ton dossier. Là-bas, tu auras la place que tu veux. Si tu refuses de te prosterner devant sa statue que ce faux chef a érigé, ta place, c'est dans où sont les chômeurs. C'est qui est comparable à la fournaise ardente. Pas différent de la fournaise ardente. La corruption a été érigée en statue. Donc, ce sont des images, mon frère. C'est des grosses statues. Ils sont érigés dans certains milieux. C'est établi en règle. C'est devenu des institutions. Si tu ne veux pas te conformer à cette idée, la notion du païen pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont renversé la notion du bien et du mal. Pour le bien, il faut te déshabiller, il va sortir avec toi. Ça, c'est bien. Tu ne veux pas te déshabiller, il sort avec toi. Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. Donc, lui, il est dans son royaume aussi, comme Nebuchadnezzar. Et il a redéfini le bien et le mal dans son royaume. Voilà. Et puis, après, tu vas voir ces gars-là, ils sont dans une mosquée, ils sont dans une église, ils ont fait des dons à un pasteur, et que Dieu bénit moi, Dieu bénit moi. Et il y a un démon. Dieu bénit moi. Tu parles de Nebuchadnezzar. Oui, c'est un chef. Parce que si tu es arrivé là-bas, c'est Dieu qui a permis que tu arrives où tu es. Dieu qui a permis que tu arrives où tu es. Le problème, c'est que tu n'es pas en train d'enseigner la notion du bien et du mal selon Dieu. Selon Dieu. C'est ça, mon frère. La corruption. C'est la corruption. Et puis ça, c'est devenu, comment on appelle ça? Tu vas passer ton permis. La corruption. Tu vas à l'hôpital pour un service public. La corruption. Et puis, le fonctionnaire qui est en face de toi, il te regarde dans les yeux comme ça. Et puis, il se dit qu'il en a fait le bien. Hein. Ouais. C'est toi qui ne comprends pas la vie. Toi qui ne comprends pas comment le monde est devenu là. Tu vois? Et le pire, si nous qui sommes chrétiens, nous sommes en ensemble. Si tu es infirmier, tu es instituteur, tu es policier, et puis tu fais ça, tu es un démon. Tu es un démon. Tu sais ça, mon frère, ma soeur. Mais le problème, vous voyez, c'est que la notion du bien et du mal, on nous a tellement, comment on peut ça, on nous a désinformés, on nous a
tordu l'esprit. Les choses on voit le bien en mal et le mal en bien. C'est comme ça on voit. Tu vois ça? Ah, comment des gens, les Boucanesa, quel a établi sa tâche? Celui qui veut faire le bien, il n'y a pas de place, pour lui dans mon royaume. On dit quoi ça? Aïe. Celui qui veut faire le bien, on va le traiter comme un malfaiteur. Et celui qui veut faire le mal, on va le traiter comme un bienfaiteur. Il sera toujours jurisconsulte, il sera toujours machin, il sera toujours parti, etc. Mais celui qui dit qu'il ne veut pas se conformer à ce que moi j'ai dit ici, dans mon administration, moi je le prends, je le mets dans les attentes. Regarde ça, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi je t'ai dit, déjà nous avons les prémices de ce que, tout ça sont des choses. Parce qu'à ce moment, il y a encore place. Il y a encore place, tu vois, non, il y a encore petite place. Mais place là, ça fait de se réduire comme pour des chagrins. Petite place, il y a pour celui qui ne veut pas se procéder là. Il y a encore petite place. Il réussit à se faufiler, puis il rentre quand même là-bas. Il est rentré. C'est pas ça? Un jour, il me dit là, il n'y a pas de place chez nous. Tu ne rentres pas. C'est pas possible. Alléluia. La Bible dit, tu devras faire quoi? Accepter la malle de la bête, tu rentres. Si tu pas la malle de la bête, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas, mon frère. Ta porte en plus, c'est la vie, tu ne rentres pas. Il n'y a pas de place pour l'administration. Il faut te mettre dehors. Est-ce que tu crois ça, ma soeur? Voilà, tu prêches le message, pleurer, mentir les gens, tu vas voyager, tu vas mentir. Tu dois nous blaguer dans les églises. Regarde, il y a la réalité qui est là. C'est-à-dire, il y a une grosse mal appelée un démon. Tu sommes dans les administrations. Je dis, ne te prosterne pas. Ne te prosterne pas. Ne te conforme pas à cela, ma soeur. Ça, c'est le prévu. On dit, c'est quoi? J'ai des gens, ils sont en train de mettre les gens en jeu des gens, parce que le grave arrive devant. Donc, ils sont en train de préparer ton esprit à accepter la balle de la paix. Ils ont déjà préparé ton esprit. Parce qu'ils ont commencé déjà avec les chrétiens, ils ont notion du bien et du mal. Ah, tu vois que tu les entends parler, tu les entends agir, tu les vois même s'habiller. Tu te dis, ah, monsieur là, il fréquente l'église, mais c'est quoi? C'est pas il fréquente même quoi? C'est quoi? C'est une loge où il fréquente, c'est une boîte de nuit, il fréquente quoi? On lui enseigne quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, une notion du bien et du mal, c'est aligné sur celle du monde? Pourquoi? Pourquoi frère? Ça veut dire que le diable, il a réussi. Il a réussi à tordre l'esprit des gens. Il a réussi à changer les choses. Pas qui? Mais c'est le chef. C'est le chef. C'est le chef. Ce n'est pas les chefs politiques, etc. Mais c'est les chefs religieux. Ce sont eux qui ont réussi à amener l'esprit des gens à changer et à concevoir les choses comme dit Satan. Comprends ça, ma soeur, mon frère. Dis Amen et Amen. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne trouve pas étrange. Ne trouve pas étrange que il y a de moins en moins de place pour celui qui ne veut pas s'allier. C'est pas ça, mon frère? 1 Pierre 4, le verset 12. 1 Pierre 4, le verset 12 à 16. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Voyez, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la foudre qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, et que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans l'affaire d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia, souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je souffre comme chrétien, mon frère et ma soeur. Quand ce temps de la fin, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Alléluia. Et Pierre dit ici que ce n'est pas une chose étrange. Ce n'est pas une chose étrange qu'il y ait de moins en moins de place
pour toi, chrétien, tu ne veux pas t'aligner. Tu ne veux pas t'aligner. On dit c'est un rebelle. Il ne veut pas s'aligner. Nous, on a conçu notre monde. Nous, on a fait notre entreprise. Et lui ne veut pas entrer dans notre moule. Non, il ne peut pas entrer dans notre moule. Parce qu'il est déjà aligné avec les apôtres de Jésus-Christ. Il est aligné, frère. Alléluia. Il est aligné sur le message de Paul. Il est aligné sur le message de John Wesley, William Marion Branham. Il est déjà aligné. Il est en rang. Alléluia. Par rapport aux étoiles, il est aligné. Oh, gloire au Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit, ne trouve pas cela étrange, mon frère. Ce qui serait étrange, c'est que tu ne veux pas t'aligner, puis on te donne la place d'honneur. Ah, frère. C'est ça qui est étrange dans les gens, frère. Et le gars, il ne veut pas s'aligner, puis c'est lui, on lui donne la place d'honneur. Mon frère, c'est que c'est un menteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne peux pas t'aligner. Dans certains milieux où ils ont érigé, voyez-vous, ou bien, du moins ils ont changé la connexion du bien et du mal. Et toi, tu ne veux pas t'aligner. Et puis ils vont te donner la place d'honneur. Mon frère, non, ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas ça, mon frère. Le diable ne te donnera jamais la place d'honneur quand tu ne veux pas t'aligner. Jamais. Tu comprends, mon frère? Il te donnera la place de tes honneurs. Peut-être qu'il va te tolérer parce que nous sommes dans un temps de démocratie, de liberté de parole. Il ne peut pas t'attraper comme autant de l'apôtre, autant de l'église catholique, et puis te guillotiner. Il ne peut pas faire ça encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis Amen. Il ne peut pas te donner la place d'honneur. Il va te donner une petite place. Une placette, mon frère. Vois toi, sauve ici. Arrête de nous déranger avec tes idées de Jésus-Christ. Comprends ma soeur, mon frère? Dis Amen, Amen. Ce qui sera étrange, c'est que tu refuses de t'aligner et puis il va te donner des promotions. Ce sera étrange, mon frère. Alléluia. Frère, est-ce qu'il y a des chrétiens dans l'administration de Côte d'Ivoire? Tu vois, non? Est-ce qu'il y a des chrétiens, je dis, à la justice? Est-ce qu'il y a des chrétiens à la police? Est-ce qu'il y a des chrétiens, voyez-vous, dans les différents milieux de ce pays ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens? C'est pas la question qu'il faut se poser dans l'histoire. Regardez ces gens qui vont à l'église. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Parce qu'il y a des chrétiens. Mais comment se fait-il que dans certains milieux de la mission de Côte d'Ivoire, tu dois te poser devant des statues? Il faut dire qu'il y a des chrétiens là-bas. Regarde frère. On dit qu'il y a des chrétiens à la justice. Et pourtant, quand tu vas là-bas, tu vois les magueurs qui sont autour de la justice en train de vendre des trucs. Aïe. Donc, regarde, posez-nous les bonnes questions là. Regarde. Est-ce que ce n'est pas seulement des gens qui vont à l'église? Est-ce que ce n'est pas seulement des gens qui vont à l'église? Est-ce que ce n'est pas des gens qui se sont alignés? Ils ne sont pas alignés sur le contexte. Ils ne sont pas alignés sur la vision. Maintenant, ils vont donner tout ça des sujets. Tu sais que c'est comme ça le monde est vraiment, tu vois. Saddam Hussein avec le monde était comme ça. Et ils étaient déjà intendants. Et pourquoi ne pas donner l'excuse? Ah, tu sais que c'est comme ça, ça y est. Non. Ils savaient comme ça, mais nous on fait quoi maintenant, mon frère? Alléluia. Quand tu dis je veux être chrétien, ça veut dire je ne veux pas m'aligner. Tu comprends, mon frère? Je ne veux pas m'aligner. Même si commence à réduire ma place, même je ne veux pas m'aligner. Et je ne veux pas m'aligner sur la compréhension du bien et du mal. Sur la notion du bien et du mal. C'est la question, mon frère, qu'il faut se poser. Amen et amen. Chacun de chaque avait le bon thème dans la fournaise. Nous, nos gens, pourquoi on les met jamais dans la fournaise? Nos gens qui sont dans l'administration, ils sont dans les partis politiques, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au ministère des Justices, on ne les a jamais mis dans la fournaise là-dedans. Mais si on les a mis dans la fournaise là-dedans, c'est parce qu'ils sont toujours alliés. Toujours, ils s'allient toujours. Lui, il veut sauver son père. Ils s'allient toujours. Pourquoi on ne les met pas dans la fournaise là-dedans? Un jour, on va voir. Tu es à cause de ma foi. Regarde, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. J'ai dit, mon frère, ma soeur, tu veux
refusent de t'allier, la petite place qu'on t'a donnée, la petite, tu ne la plais pas, ils vont réduire ça encore. Oui. Tu peux te blaguer, ma soeur, mon frère. Ils vont réduire la place. Ils vont réduire tes avantages. Ils vont les faire. Tu ne veux pas entrer dans leur moule. Tu ne veux pas entrer dans leur vision. Tu ne veux pas te conformer à l'idée qu'eux, ils ont du bien et du mal. Tu comprends, ma soeur? Dis amen. Et pour eux, le bien, c'est quoi? Le bien, c'est la corruption. Prends son argent, puis après, tu donnes le chef. Prends. Tu sais que le bien. Tu ne fais pas ça, le chef dit que c'est mal. Et le chef, il a défini sa notion du bien et du mal. Et il veut te faire entrer les gens. Regarde. Maintenant, tu fais quoi? Tu continues de fréquenter l'église, ou bien tu fais quoi? Tu dis, je refuse de m'allier. C'est-à-dire, si tu refuses de t'allier, ils vont te mettre où? Où est-ce qu'ils ont mis Shadrach, Meshach, Abednego? Frère, c'est la Bible. C'est la Bible dans laquelle nous croyons. Moi, je ne croyons plus la Bible. Maintenant, c'est chaud, maintenant, pour les bons, ça c'est l'amusement, ça c'est juste. Les gens, ils n'avaient pas de temps à faire manger, c'est pas notre temps. Si, c'est notre temps aussi. Si, c'est notre temps. Je te dis, si Jésus, c'est pas seulement fréquenter l'église. À ma frère. Si Jésus, ça veut dire que je me suis allié, j'ai des principes. J'ai des principes et je ne suis pas prêt à quitter ces principes pour m'allier sur les principes de quelqu'un d'autre. Non. Si ça veut compter pour Jésus, non. Je refuse. Parce que je suis déjà allié. C'est pour Jésus et les apôtres. Alléluia. Et quand Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se conformer à la notion du bien et du mal, selon Nebuchadnezzar, on les a mis où? Non, les amis, on met les malfaiteurs. Oui. On les a mis où on met les malfaiteurs. Regarde mon frère. Alléluia. Maintenant, ceux qui se sont alliés sur la notion du bien et du mal selon Nebuchadnezzar, on les a mis où? Mais où on met les bienfaiteurs? On les a mis où? Mais ils étaient toujours grands, ils ont eu des promotions. Donc on les a mis, on dit, bon, les faux types là, ils sont allés dans la fenêtre là-bas. Vous et toi, viens prendre la place. Nomination. Il avance. Oui. C'est ça. Ah, mon frère, ma soeur. Regarde ce qui est devant toi. Alléluia. On les a mis où on met les malfaiteurs. On ne les a pas mis où on met les bienfaiteurs. C'est-à-dire, on les a considérés comme des malfaiteurs. On les a traités comme des malfaiteurs. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait le bien. Et ceux qui ont fait le mal là, on les a traités comme des bienfaiteurs. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont fait ce qui est bien. Ah, comment on les a traités? On les a traités comme des malfaiteurs. On les a considérés, on les a regardés comme une honte. Puis on les a jetés là où on jette les prisonniers, les bandits, les grands chemins. On les a jetés là-bas. Maintenant, ceux qui font le mal, ceux qui adorent le mal, ceux qui ont accepté de se procéder devant le mal, on les a élevés. On dit, vous êtes intelligent. Vous êtes sage. Vous êtes des gens sages. Vous êtes intelligents, vous êtes sages. Voilà. Les autres là, ce sont des ignorants, des gens stupides, mais ils sont bêtes, les gens là. Ah, ils sont bêtes. C'est pas ça? Ils sont bêtes, l'argent comme ça, toujours comme ça. Et puis ils laissent, puis il y a que des Dieu, il y a que des Dieu. Ah, il est bête quoi celui-là. C'est pas comme ça que tu fais souvent. Tu le chutes, non? Là, tu ne le vois pas comme quelqu'un qui est un héros, pas un brave. Si tu avais le pouvoir, tu allais le jeter en enfer. C'est pas ça? Amen, amen. Je vais te montrer, mon frère, ma soeur, quand la notion du bien et du mal des chefs n'est pas celle de Dieu, là. Voilà ça. Voilà ça qui arrive. C'est-à-dire, ceux qu'on doit élever là, on les abaisse. Ceux qu'on doit glorifier, on les écrase. Et puis, ceux qu'on doit regarder avec mépris, avec haine, on les élève. Tu vois là, c'est le héros. On va les lire notre président. Notre président va nous gouverner. Voilà, la médiocrité. Quand la médiocrité est établie comme une institution, voilà ce que ça devient. Voilà ce que ça devient. Et puis après, on vient se plaindre que pourquoi le pays est mal gouverné? Il y a les microbes, il y a les ceci, cela. Mais quand vous avez établi, changé les règles, et que vous avez établi le bien, renverser le bien,
appelez le bien mal et le mal bien. Vous voulez qu'il y ait quoi après? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait des bons administrateurs? Vous voulez qu'il y ait des bons policiers? Vous voulez qu'il y ait des bons gendarmes? Vous voulez qu'il y ait des bons juges? Vous voulez quoi? Ah, puisque c'est les médiocres qui sont élevés. Vous voulez quoi? Regarde. C'est pas nouveau, ma soeur, mon frère, c'est pas nouveau. Lis bien ta Bible, tu vas voir. La chose était là. Et elle est là sous tes yeux. Shadrach, Meshach, Abednego ont été traités comme des malfaiteurs. Ils les ont attrapés, liés, traînés, comme s'ils avaient volé. Ils ont compté comme des voleurs. Et puis ils sont allés les mettre là où on met les voleurs. Et les voleurs, on les a mis là où on met les bons types. On les a éliminés. Ils ont renversé l'ordre des choses, frère. Ils appellent le bien mal, le mal bien. Voilà ce que ça devient. C'est pas ça? Oui. Donc, tu as une jeune qui dit, j'ai gardé ma virginité. Je ne vais pas donner ma virginité à tous les garçons. Tous les autres qui vont comme ça se moquer d'elle. Voilà, parce que la notion, ma soeur, c'est pas eux qui sont dans l'erreur. C'est pas toi qui es dans l'erreur, c'est eux qui sont dans l'erreur. C'est les têtes, là, le démon a changé le mécanisme de raisonnement. Maintenant, comme toi aussi, tu n'as pas quelqu'un qui est fort, qui croit dans des principes, il dit, on dirait que c'est moi qui... Mais pourquoi moi je ne vois pas comme tout le monde là? On dirait que c'est moi qui ai tort. Hein? Non, tu n'as pas tort. Le démon a réussi à changer le mécanisme du raisonnement dans la tête de l'homme. Quand il regarde, le bien lui voit mal voir. Et quand il voit le mal, il dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand il glorifie ça. Alléluia. T'as une église où on va commencer à prêcher le dépouillement, les soeurs, la Bible dit, dépouillez-vous, et non, n'allez pas des signes pour mettre crayon à la place, ne faites pas rouge à lèvres, on dit, oh, ça c'est quelle église ça? C'est quel pasteur ça? Hein? Comment lui il enseigne les mauvaises choses comme ça? Pas de ça, vous savez, ça c'est bien. Oui? Ça c'est bien. C'est bien d'enlever pour Dieu, puis vous mettre crayon. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Quand il faut aller pour Dieu là, il faut mettre pour les hommes là. Ça c'est bien. Voilà. Parce que la notion du bien va changer. Complètement changer. On dit, il faut être bien habillé. Il faut pas tes yeux vont être couscous. Il faut que ça arrive jusqu'à quelqu'un qui dit, oh, ça c'est pas la mort. Parce que tu vois, non, ton problème, tu ne connais plus le bien et le mal. Tu ne connais plus le bien et le mal. Tu as perdu la vision de Dieu. Et l'église a perdu la vision de Dieu. Les personnes perdu la vision. Et avec eux, les pères et les mères aussi, parce que dans le foyer, tu vois, c'est papa et maman qui vont commencer à montrer à l'enfant, non, ça c'est bien, ça c'est mal. Lui-même, papa et maman, ils ne connaissent pas le bien et le mal. Ils ne connaissent pas. On a des petits microbes qui sont de nos petits. Mais ça, c'est rebelle. C'est rebelle à Dieu. Parce que l'église commence, là, ma soeur, l'église, c'est pas ici, là. L'église commence à la maison. L'église commence à la maison. Tu comprends, ma soeur? L'éducation commence à la maison. C'est pas à l'école, monsieur, tout ça. C'est pas dans l'administration. C'est à la maison. C'est à la maison. Votre papa est le pasteur. Ou maman est pasteur. C'est à la maison que maman est pasteur. Ou elle va diriger ses enfants. Ou elle va leur montrer le bien et le mal. Non pas selon l'éducation de ses parents, mais selon la Bible. Nos parents, mais encore, sont de ton côté, nos parents, mais là-bas, comme on dit, les gars. On fait. C'est ça. Pas enseigner la tradition. Les valeurs de la parole. Oh, quelqu'un dit Amen. Parce qu'au commencement était quoi la parole? Au commencement n'était pas la culture des paroles. Au commencement n'était pas la culture des mots. Mais nous, on retourne à nos origines. Notre origine, c'est la parole. On dit que le gars est déraciné, c'est pas un baoulé. Moi, je ne suis pas un baoulé, je suis un homme de la parole. Il dit déraciné, ça veut dire quoi? Et au début, ma racine, c'était quoi? C'était baoulé. C'était quoi? Au début, il y avait quoi? Un premier baoulé qui entendait un deuxième baoulé, puis l'autre entendait un troisième boulard, machin, ça, puis je lui dis comme ça. Le gars, il était baoulé. Il était quoi? Il était juste des boulards. Il faut bien lire ta Bible, ma soeur. Il ne faut pas me dire des bêtises.
t'allier sur la conception et des traditionnalistes, des gens que nous ramener dans la sorcellerie, non, les voix de Bible, tout ça c'est pour les blancs. Non, pour vous là c'est quoi? Pour vous là c'est quoi? C'est la sorcellerie. Hein? Mais la sorcellerie n'est pas une tradition, s'il vous plaît. Le mal n'est pas une tradition. Amen. Le mal n'est pas une tradition. Si avant nos mamans et mentionne ça, elles ne portaient pas les caleçons, juste petit, comment on appelle, petit casse-tête. Donc c'est ce que nous avons fait maintenant. Ce n'est pas une tradition ça. On appelle ça le mal. C'est le mal, ma soeur. Quand le roi va mourir, on dit qu'il y a ses esclaves. On a qu'à tuer d'autres esclaves, mais derrière lui. On a qu'à ça, c'est notre tradition. Non, regarde, ça c'est le mal. C'est le mal. Et maintenant, tu vois, comme il dit, le démon, il est rusé. Il est venu changer les mots. Il a changé les mots. À la place de mal, il dit tradition. Mais il coutume. Mais tout c'est mal, hein. Il a changé le nom. Mais quand tu as tradition, toi, tu ne vois pas que c'est mal. C'est le mal toujours. Amen. Le mal n'est pas la tradition de quelqu'un. Le mal appartient au malin. Ramenons-lui sa chose. C'est pour lui, il faut prendre ta chose. C'est pas pour vous. Parce qu'à l'origine, nous, on était la parole. Dis amen. À l'origine, était la parole. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal qui était venue de Dieu. Qui était venue de Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève, non, n'est-ce pas? Le jour où tu vas manger là, la connaissance du bien et du mal. Donc, en d'autres termes, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a défini ce qu'était le bien et le mal. Il a défini. Il va créer l'homme et lui dit, toi-même, il faut définir le bien et le mal. Mais l'homme ne peut pas parce que ce n'est pas l'homme qui est le créateur. Donc, il a établi des règles. Et puis, en fonction de ces règles, il dit, ça c'est mal, ça c'est bien. C'est pas ça? Oui. Il dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es en train de faire mal. C'est ce qu'il a dit. Et le serpent s'est levé, il dit non, que si tu manges là, tu es en train de faire bien. Voilà, c'est dans ça on est toujours là. Il est venu renverser. Il dit, si tu fais, tu es en train de faire bien. Si tu ne fais pas, tu es en train de faire mal. Et de plus en plus, la notion du démon est devenue une notion populaire. Populaire, tellement populaire que le temps dans lequel on vit, ça devient risqué de suivre n'importe quel chef. C'est devenu risqué. Normalement, on doit suivre le chef. Oui, parce que c'est lui qui a l'autorité. On ne peut pas être tout chef, pas tout patron, on ne peut pas être tout chef de famille, on ne peut pas être tout chef dans l'administration, etc., etc. Il y a toujours un chef. Mais quand le chef ne voit plus comme Dieu, ça devient risqué. Ça devient risqué de le suivre. Ça devient dangereux. Dangereux pour celui qui fréquente Dieu de culte de le suivre. Dangereux pour celui qui veut suivre Jésus-Christ de le suivre. Ésaïe chapitre 9, le verset 15. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Moi, dans ma version à moi, c'est le verset 15. Ésaïe chapitre 9. Le verset 15. Il dit ceci, ceux qui conduisent ce peuple égarent. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est-à-dire, il est dans une époque, on est dans une époque au temps du prophète Ésaïe, l'époque n'est pas différente de celle d'aujourd'hui, où ceux qui conduisaient le peuple, c'est-à-dire ceux qui conduisent le peuple, les chefs, il dit ceux qui conduisent le peuple, ils les gardent. Eux, ils les gardent. Mais toi qui te soumets à eux là, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Toi qui veux entrer dans leur vision du monde, de la beauté, toi qui veux entrer dans la vision de la beauté du monde, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton âme. Parce que tu es en train de t'aligner sur quoi? Sur les idées de Satan. Amen et amen. Est-ce que tu comprends ça, ma soeur, mon frère? Alléluia. Mais le plus grave, vous voyez, dans cette affaire de chef, c'est quand les chefs religieux, eux aussi, ils ne connaissent plus ce que c'est que le bien et le mal. C'est ça le plus. C'est ça qui est devenu terrible. Parce que comme j'ai dit, le juge, là, il a un pasteur, il a un imam ou bien un policier.
pasteur, machin, tout ça. Et quand le chef de ce policier, le chef de ce président, le chef de cet homme qui est de l'administration, lui-même, il ne connaît plus le bien et le mal. Il ne connaît plus le bien et le mal. Il a une autre notion du bien et du mal. Parce qu'en tant que chef religieux, le chef est le dernier rempart contre le mal. Le dernier rempart contre le mal, c'est le pasteur, le prophète, etc. Vous lisez au Bible, vous allez voir. Le dernier rempart contre le mal. Tu comprends? Il y a plusieurs remparts. Donc le président, son administration, c'est un rempart contre le mal. Là, on descend, les chefs en bas, rempart. Mais l'Assemblée nationale rempart. Mentionne ça. Tout c'est de où la chose. Mais le dernier rempart, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, bref, chrétien. C'est le dernier rempart. Dis Amen. Avant que la guerre arrive dans un pays, avant que le mal ne frappe un pays, avant que la famine ne frappe un pays, avant que le jugement de Dieu ne frappe un pays, chacun doit jouer son rôle pour bloquer le mal. Mais quand le mal a franchi ces étapes et est arrivé à toi, pasteur, et pasteur aussi même, il ne connaît même pas le bien et le mal. C'est que votre nation, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Votre nation, ce n'est pas la peine. C'est fini. C'est fini, ma soeur. C'est fini pour vos enfants. C'est fini pour vos amis. C'est fini. C'est fini. Votre nation sera, elle voit, comment on dit, sur la ligne rouge. Elle est sur la ligne rouge. Dieu va détruire cette nation. Dieu va détruire cette nation. Comme il a détruit Israël avec un Nebuchadnezzar. Et après il a détruit les Babyloniens. Chaque fois, remontez dans l'histoire. Chaque fois, c'est quand les gens ont commencé à redéfinir le mal. Le mal va leur arriver. Le mal va leur arriver. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes en train de prospérer, vous êtes en train de réussir? Non, vous êtes en train de glisser vers l'enfer. Le mal va vous arriver. Et ce n'est pas du démon que le mal va arriver. Le mal va vous arriver de Dieu. Parce que vous voulez renverser Dieu. Vous voulez renverser les principes de Dieu. Et ici, dans le prophète Ésaïe, ce que Ésaïe demande de dire. Il en a de dire. Quand les derniers remparts, les chefs ont changé, la notion du bien et du mal a changé, ça devient terrible. Risqué de faire quoi? De les suivre. Tu comprends, ma soeur, mon frère? Dis Amen. Le tout n'est pas de venir à l'église, ma soeur, mon frère. Mais de savoir sur quoi tu dois t'allier. Alléluia. Sur quoi tu dois t'allier. Est-ce que tu comprends ça, ma soeur, mon frère? Acte chapitre 4, le verset 11. Acte 4, 11. Il est dit ici, Jésus, c'est Pierre qui est en train de prêcher. Et Pierre est en train de prêcher à qui? Non pas les prostituées. Nous allons prêcher au chef religieux. Au chef religieux de son temps. Et il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous, vous qui prend le contexte, vous les chefs religieux. Ce sont des bâtis leur royaume, ce sont des bâtis leur empire, ce sont des bâtis leur église. Et puis, il y a une pierre que Dieu leur a donnée. Et ils ont jeté cette pierre parce qu'ils ne conçoivent pas le bien, mais comme cette pierre. Non. Non. Alléluia. Donc, la notion du bien, ça ne correspond pas à celle de la pierre. La notion de la réussite, ça ne correspond pas. La notion de la prospérité, la notion de la beauté, la notion de la richesse, etc. Mais pourquoi ils jettent la pierre? Ils sont dans parties quelque chose et qui doit être solide pour toutes les nations. Je leur dis, tenez cette pierre. Donc s'ils prennent la pierre, ils doivent rechanger tout le plan. Ils doivent casser le plan. Mais ils ne peuvent pas casser le plan. Alors ils jettent la pierre. C'est débarrasse de la pierre. C'est pas ça. Mais la pierre, c'est Christ, n'est-ce pas? Dis Amen.
Et ceux qui ont fait ça en ce temps-là, c'était quoi? Les chefs religieux. Frère, fais bien attention. Ce n'est pas des prostituées, des athées, des chefs religieux. Ils ont jeté la pierre qu'on appelle Christ. Dis Amen. Et en d'autres termes, où ils ont mis Jésus? C'est ce que Pierre avait dit. Où ils ont mis Jésus? Où? Ils n'ont pas mis Jésus dans ceux qui sont en train de partir. Ils ont mis Jésus en dehors de ceux qui sont en train de partir. Je vais te poser aussi la même question, mon frère. Où tu as mis Jésus? Dans ce que tu es en train de partir, comme qui? Quelle est sa place? Est-ce qu'il y a la place de Jésus dans ce que tu es en train de faire? Ah, ma soeur, le tout n'est pas de venir dans un lieu de culte. Je suis chrétien, viens chante, machin, ça. Oui, c'est bien. Maintenant, où est la place de Jésus dans ce que tu es en train de partir? Où est sa place? Tu lui as donné quelle place? Tu lui as donné la place d'honneur, ou bien tu lui as donné la place de déshonneur? Tu lui as donné la place qu'il mérite, ou tu lui as donné la place avec les malfaiteurs? Tu l'as accepté pour qu'il ait la première place dans ce que tu es en train de bâtir comme vie, ou bien tu as jeté cette pierre parce que ça ne correspond pas à ce que tu veux comme vie. Ça ne correspond pas à tes rêves. Ça ne correspond pas à tes désirs. Mais si ça ne correspond pas à tes désirs, pensez que tu vas jeter la pierre. Même ce message que je prêche, ça ne cadre pas avec tes désirs. Alors tu as le choix. On te va casser ce que tu es en train de faire. Et puis prendre la pierre. Alléluia. Amen. Ou alors tu caches ce que tu veux faire et tu jettes la pierre. C'est pas ça? Amen. Oui. Marc 15, le verset 28. Il est dit ici que ces bâtisseurs du temps de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Ah, tu vois non? Ils avaient bâti quelque chose, et puis la pierre, ils ont mis Jésus au nom des malfaiteurs. S'ils mettent Jésus au nom des malfaiteurs, ça veut dire que la notion du bien et du mal n'est pas la même que celle de Jésus. Pas seulement la même chose. Voyez? Amen. Jésus, en son temps, on ne lui a pas donné la place de roi en Israël. On lui a donné la place de quoi? De malfaiteur en Israël. Est-ce que tu crois en ça, ma soeur? Mais les gens, ils avaient bâti quelque chose eux aussi. Mais pourquoi ils ne lui donnent pas la place de roi? Parce que la notion du bien et du mal n'est pas la même que celle de Jésus. Les idées ne sont pas la même que celle de Jésus. Ils étaient alignés sur le monde. Ils n'étaient pas alignés sur le roi des rois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Mais il faut bien faire quelque chose de lui. Il faut bien faire quelque chose de ses paroles. Même que je te prêche, tu vas faire quelque chose de cela. Tu as décidé. Qu'est-ce que tu dois en faire? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces paroles? Ils ont mis ces paroles au nombre des malfaiteurs. Au nombre des malfaiteurs. Lisons encore à ce propos Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 41 à 42. Il a dit ici cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire de Dieu, pardon, la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Parmi les chefs, on parle des chefs religieux, plusieurs ont fini par découvrir que Jésus c'est le Messie, que Jésus c'est le Fils de Dieu, que Jésus c'est le prophète qui leur a été promis. N'est-ce pas? Amen. Regarde, la Bible va te dire quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Ils connaissaient. Mais ils ne pouvaient pas s'aligner sur les idées de Jésus. Parce que s'ils s'alignaient sur les idées de Jésus, on allait les exclure de quoi? Pas la synagogue seulement, de la société juive. Amen.
C'est comme la société brillée, les sociétés, qu'on appelle là, les Sinfo, hein, ils ont l'air plus de poro, ils ont l'air plus de génération. Hein, tu comprends, non? Voilà. Tu dis, moi, je dis chrétien, je ne vais pas m'aligner. Hier même, on était là-bas, on parlait cela, et un hébreu, il fallait ça, tu vois. Tu ne veux pas rentrer dedans. Tu perds tous les avantages pour tous les autres hébreux. Mais qui s'allie aussi la chose au livre? Ouais. Tu vas faire quoi? Mais là, quand c'est comme ça, il dit, ah, Dieu, lui, il est bon. Dieu est bon, on s'allie, et puis après, on fait s'allier l'autre côté. C'est-à-dire que tu fais comme les Juifs là, ils connaissaient la vérité, mais ils ne veulent pas s'aligner sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le monde les mette à la place d'honneur. Ils veulent que le monde les régale. Ah, t'as vu? Ça c'est la vraie gola. Regarde ta Juif là, mais ça c'est les vrais gola. Les vrais gola, c'est comme ça. C'est une politique. Si le monde t'apprécie, regarde, c'est parce que tu t'es aligné sur les Juifs. Normalement, ils doivent te regarder comme une meurtrière. Normalement, ils doivent te regarder comme une démodée. Normalement, ils doivent te regarder comme quelqu'un qui ne connaît pas la vie. C'est comme ça qu'ils doivent te regarder. Maintenant, si tu te regardes et puis tu t'apprécies, c'est parce que tu étais aligné sur leur vie. Tu comprends? Et c'est ça le problème. Ce n'est pas nouveau. Du temps de Jésus, la Bible nous dit, les chefs ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est ça? Verset 43. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc les hommes aussi avaient une gloire. Et puis il y avait la gloire de Dieu. Tu comprends ça, mon frère? Dis Amen. Maintenant, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en ce temps-là, la gloire des hommes, il n'était plus avantageux. Il n'était plus avantageux d'avoir la gloire des hommes que d'avoir la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. La gloire de Dieu, là, c'est la gloire. La gloire de Dieu, là, on verra quand même meurtrier. La gloire de Dieu, on va arriver tout à l'heure pour Shadrach, Meshach, Abednego. La gloire de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu où? Regarde, ils ont vu la gloire de Dieu où? C'est la fournaise ardente. C'est dans la fournaise ardente. C'est pas dans le palais, ils ont vu la gloire de Dieu. Regarde, oh, alléluia. Ce n'est pas à l'anniversaire d'Hérode qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Mais eux, c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent qu'on les invite à l'anniversaire d'Hérode. Il est à l'anniversaire d'Hérode. Il était président. Il fait quoi? Il fait son truc. Il veut qu'on l'invite. Tel parti politique fait son truc. Il veut qu'on l'invite un grand homme de Dieu. Regarde, si c'est comme ça, là, c'est un faux homme de Dieu. Parce que si c'est allié sur Jésus, là, ils ne vont pas l'inviter. Jamais. Jamais. C'est un faux homme de Dieu. Il est en train de braquer le nom de Dieu. Il est en train de dévaloriser, voyez-vous, le nom de Dieu. Il s'aimait la gloire des hommes. Croyez-vous que ça a changé, frères et sœurs? Plus que la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'était la souffrance au frère. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, alléluia. C'était quand Jésus-Christ portait sa croix et qu'il était défiguré. C'était ça la gloire de Dieu. Non, ça c'est pas joli. Je dis que non, ça c'est pas joli. Non, moi je ne veux pas ça. La gloire des hommes. Oh, alléluia. Donc Salomon qui apparaît comme Jésus a dit, il est dans toute sa gloire. Comme pour Salomon là, c'est ça nous on veut. Salomon là, c'est ça nous on veut. Voilà, comme pour Jésus là. Avec couronne d'épines, et puis roseau, tout ça, machin, tout ça, c'est roi ça. Non, on ne veut pas ça. Comme pour Salomon là, Dieu, il faut nous donner comme pour Salomon là. La gloire de Salomon, l'argent que Salomon avait, quand il prie, c'est ça, il vivait. C'est ce que tu veux pour les hommes là. Regarde, ce que Salomon avait, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour les hommes. Ceux qui ne connaissent pas ta Bible, ma soeur, définissez les choses. Ils aimaient la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Donc pour avoir la gloire des hommes, il faut t'aligner sur les idées des hommes. Il faut t'aligner. C'est ce que tu veux, non, ma soeur? Tu dois choisir. Amen et amen. Tu dois choisir chrétien, chrétienne. Oh, alléluia. J'espère que cette parole, après ici, tu vas bien méditer sur toi-même ton sort. Puis voir que, moi-même, je suis où? Romains chapitre 12, le verset 2. Dites, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Pas devant les hommes. Mais c'est devant les hommes là, afin que tu dois te tromper, ma soeur. Parce que les hommes ont une notion du bien et du mal qui contredit celle de Dieu. Il dit Amen, Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux idées des hommes d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas à leurs avis. Mais soyez transformés. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence de l'homme qui a été tordue par l'éducation, par les choses religieuses. Tordue l'intelligence. Des gens tels enseignent qu'il appelle quoi? Il appelle le mal bien et le bien mal. Et Dieu dit en Ésaïe 5, 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur. Et il y a ceux qui ont changé l'ordre des choses. Mais pourquoi ils changent l'ordre des choses? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les traite comme un malfaiteur. C'est ça le problème. Hein? La plupart des jeunes filles qui vont dans l'église ne veulent pas qu'on les regarde comme des jeunes filles démodées. Les jeunes filles ne veulent pas qu'on les regarde comme un gars démodé. Il va se coiffer comme Arafat, il va commencer à marcher comme Arafat, il va commencer à dire, lui, il s'aligne sur les idées d'un païen sorcier. Sorcier. C'est ce qu'il veut. Il a dit, quand il dit, allez-vous chrétiens de qui laisse ta main? Laisse ta main. C'est honte. Pourquoi baisser ta main? Les chrétiens, Jésus-Christ, il n'est pas un disciple d'Arafat. Ni disciple de Jésus, qui est comme Mali, mais je ne sais pas qui je suis. Nous parlons de l'Esprit de Christ. Quelqu'un comprend ça? Dit Amen. Dis Amen et Amen. Et si tu veux t'aligner, je te dis, ma soeur, mon frère, si tu veux t'aligner sur les idées du monde, c'est qu'il y a un problème entre toi et puis Dieu. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu prends l'église, oui, mais tu es en conflit avec Dieu. Tu rentres en confrontation. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tu rentres en confrontation avec la notion dont Dieu lui a du bien et du mal. Parce que tout est une question de notion du bien et du mal. Ma soeur, je veux insister, pour que ce soit tellement clair dans ton esprit. Tout est une question de comment toi tu définis le bien et le mal. Tu définis ça comment? Et comment Nebuchadnezzar définissait le bien et le mal dans son royaume? Dans son royaume. Dans l'administration, etc., etc. Comment les gens définissent le bien et le mal? Maintenant, les religions, comment est-ce qu'elles définissent le bien et le mal? Et en fonction de quoi? Quand il regarde quelqu'un, il dit, ah, lui, c'est un homme de bien. Si les gens me disent, lui, c'est un homme de mal. Par rapport à quoi tu dis que lui, il fait le bien, lui, fait le mal? C'est par rapport à quoi? Parce qu'il est court, il est grand, par rapport à quoi? Donc, tu dois avoir une connaissance de ce qu'on appelle bien et le mal. Mais si toi-même, ton intelligence n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit, c'est que toi, tu vas voir le bien et le mal comme les autres parolés, comme les autres bourreaux, comme les autres machins, comme tes ancêtres qui sont morts. C'est comme ça que tu vas voir. Parce que tu es aligné sur la compréhension du bien et du mal. Bon, quand même tu dis je suis chrétien, mais tu n'es pas aligné sur Jésus-Christ, tu es aligné sur le bien et le mal, selon toi, tes ancêtres, selon la tradition. Mais non, le bien et le mal ne se définit pas selon la tradition d'un peuple. Mais le bien et le mal se définit selon la parole du Créateur. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. Quand bien même Nebuchadnezzar était le chef, le roi le plus puissant, nous on ne s'aligne pas. On est déjà alignés. Dis Amen et Amen. Et je dis, quand ils ont été s'aligner, quelle a été la place? Quelle a été la place dans cette société, dans cette entreprise, dans cette église, dans ce qui serait bâti? On n'a pas dit, Alléluia, on va vous élever. Non, on va vous traiter comme des malfaiteurs. Oh, Alléluia. Et quand ils les ont mis là-haut, on met les malfaiteurs. C'est là qu'ils ont vu Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Oh, tu aurais dû crier mieux, Alléluia. Maintenant, ça ne te plaît pas parce que tu dis, aïe, c'est là-bas, on va aller voir Jésus.
Pourquoi on ne reste pas dans le palais de la présidente de Côte d'Ivoire pour voir Jésus? Ah, c'est que ça devient compliqué, hein? Où on les a mis? Oh, alléluia. On les a pas mis là où on aurait dû les mettre. On les a mis là où on met les volets, les bandits, les drogués. On les a traités comme des bandits, des drogués. On les a mis là où était Jésus-Christ. Tu comprends, mon frère? Ce que tu n'as pas bien saisi. Pourquoi ils ont mis Jésus là-bas? Parce que c'est là-bas que Jésus. Pourquoi ils ont mis Jésus? C'est ça le problème. Amen et amen. Est-ce que tu comprends la parole du Seigneur? Amen. On va lire ça bien, puis tu vas voir. Hein? Daniel 3, le verset 24, dit alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Et puis la parole dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Mes frères et sœurs, où est-ce qu'ils ont vu le Seigneur de gloire? Oh, alléluia. Où est-ce qu'ils l'ont vu, frère? Ils n'ont pas vu qu'ils étaient dans l'intendance. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient dans le palais. Mais ils l'ont vu quand ils sont allés dans la fournaise. Parce que c'est là-bas que le Seigneur de gloire. Le Jésus que tu cherches dans les églises, dans les mosquées, dans les loges rosicruciennes, dans le Jésus que tu cherches dans les grandes cathédrales, tu ne le trouveras pas. Parce que eux, ils l'ont mis où? Là où on met les malfaiteurs. Eux, ils l'ont chassé de là l'église. Eux, ils l'ont chassé de l'Assemblée nationale. Eux, ils l'ont chassé de palais. Eux, ils l'ont chassé de leurs décisions. Ils ne le consultent plus. Ils l'ont mis là où on met les malfaiteurs. C'est pourquoi c'est là-bas que tu le trouveras. C'est pourquoi c'est là-bas que tu le trouveras. Oh, chrétien, c'est là-bas que tu le trouveras. Ils ont cherché Jésus-Christ. Dis amen. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours prié, oh Dieu, on veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire. Et puis un jour, ils ont été jetés de la fournaise ardente et ils ont vu sa gloire. Oui, ma soeur. Ils ont vu ta gloire où? Là où tu vas, regarde ma soeur, c'est pourquoi les gens ne vont jamais voir Dieu. Parce que la vision de Dieu n'est pas différente de celle du monde. Jamais ne le verront, peut-être ils verront une tradition religieuse. C'est tout un pasteur, un bishop, un pape, un surintendant, même c'est ce que tu vas voir, mais pas Dieu. Jamais. Jamais de la vie. Tu ne le verras pas. Parce que eux, ce que toi tu appelles chef là, eux ils l'ont exclu. Eux l'ont chassé. Il y a longtemps ils l'ont chassé de l'éducation de leurs enfants. Il y a ils l'ont chassé. Oh, alléluia. Ils l'ont chassé de l'école. Ils l'ont chassé de l'Assemblée nationale. Ils l'ont chassé des manuels scolaires. Ils l'ont chassé de tout ce que, oh, on devait le voir en principe. On devait le voir dans les manuels scolaires. On devait l'enseigner dans les écoles. Mais ils l'ont chassé de tous ces endroits. Ils l'ont chassé, même mon frère, ma soeur. De l'école théologique, ils l'ont chassé. Ils l'ont mis dehors. C'est pourquoi si tu veux le trouver là-bas, tu ne le trouveras jamais. C'est vrai que tu trouveras le confort, tu trouveras le bien-être financier, etc. Mais pas Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il y a un homme qu'on appelait Paul qui le cherchait dans le temple. Le temple de Jérusalem qui valait des milliards de francs. Mais pourtant il n'était pas dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont chassé de son propre temple. Ils l'ont mis dehors. On n'aime pas tes manières. On n'aime pas comment toi tu comprends le bien et le mal. Nous on veut faire ce qui est mal en croyant qu'on fait le bien. C'est ce qu'on veut. On veut le chef
qui vont nous enseigner notre notion, qui vont redéfinir le bien et le mal. Redéfinir la création. On dit, maintenant vous venez du ciel. Je dis, waouh, oui, c'est vrai. C'est toi qui as raison. Les prophètes là, ce sont des menteurs. Ils ont tous changé. C'est ça, frère? Oui. Et c'est ça qu'on veut. On dit, voilà, ça c'est les hommes intelligents. Et l'intelligent, tu vois, c'est un scientifique, il est intelligent dans l'école. Il dit qu'on descend du singe, tu vois, on descend du singe. Et il dit, c'est pas pour quelqu'un d'intelligent. C'est pas pour quelqu'un d'intelligent. Et tous les autres petits, avec les petits diplômes, petits niveaux de je crois pas, en philosophie, quoi, et Dieu se met là, il vient discuter avec la Bible du Créateur. Lui, avant qu'il est là, lui, il vient discuter avec le Créateur, il veut discuter. Oh, vous n'avez pas pitié. On a tordu ton esprit, mon gars. Le démon a tordu ton esprit. Et maintenant, tu redéfinis, tu es en train de redéfinir la vie. Ils ont tous redéfini que maintenant ils disent, qu'un couple, ce n'est plus un homme et une femme. Un couple même, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Voilà. Vous êtes arrivés dans la bêtise. C'est ça, non? Il faut qu'on ait tout redéfini, mais regarde, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et il y a des églises homosexuelles, et des pasteurs homosexuels. Ça veut dire, ça ne choque plus. Ça ne choque plus. C'est toi. Tu ne veux pas t'aligner. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Dis non. Moi, je ne crois pas que c'est ça le bien. C'est mal. On dit, ah bon? Toi, tu veux nous enseigner le bien et le mal? Ils vont te montrer où on a mis Jésus. Vite fait, mon frère. Toi, tu vas te mettre là. Dis amen. Mais ne n'aie pas peur, ma soeur, mon frère. N'aie pas peur, chrétien. Tôt ou tard, ils vont nous mettre là où ils ont mis Jésus. Dis amen. Tôt ou tard, ils le feront. Si ce n'est pas déjà fait, ils le feront. De toute manière, ils le feront. Je te dis ça, ma soeur, je ne te mens pas. Je te dis qu'ils le feront. Un jour, ils te mettront là où ils ont mis ce Jésus que toi, tu veux suivre. Ils te mettront là-bas. Dis amen. Comme ils ont mis Shadrach, Meshach, Abednego, ils les ont tolérés. La Bible ici, on le dit, ils ne servent pas tes dieux. Donc ça veut dire qu'ils les ont tolérés. Voilà. Ils les ont tolérés pendant un moment. Ils les ont tolérés pendant un moment. Puis après, ils en ont eu assez. Puis ils les ont mis dehors. Sortez de notre société. Dégagez. C'est pas ça? Allez là où on nous met les malfaiteurs. Parce que le monde que nous on est en train de bâtir là, vous êtes contre le monde qu'on est en train de bâtir. Nous on veut un monde libre, n'est-ce pas vrai? Dis amen. Un monde libre, où les enfants peuvent dominer leurs parents, où les enfants peuvent commander leurs parents, où les femmes peuvent savoir. Qu'est-ce que c'est même libre? Quoi ton problème? Il y a quel problème, mon frère? C'est pas ça? Mais ils sont allés qu'à légaliser la relation d'un homme avec les animaux. Vous ne savez pas ça? Mais les gens avancent, peut-être vous êtes derrière. Et ils sont en train d'avancer, toujours plus sur le mal. C'est une voiture sans frein. Il n'y a pas de frein, mon frère. L'église dans laquelle les gens vont, il n'y a pas de frein. Ils s'en vont seulement. Le chef ne peut plus arrêter la voiture. Ça s'en va. Parce que le frein, c'est la parole. Le frein, c'est Christ. Il n'y a pas Christ dans la vie d'un homme. C'est un homme qui est sans frein. Sans frein. Il va se casser la vie tôt ou tard. Il va faire un accident qui va lui coûter la vie tôt ou tard. Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? La société qui sont bâtie. Alléluia. Dis amen, ma soeur. Dis amen, mon frère. Alors, le plus beau don que le diable peut nous faire, quel don peut-il nous faire? C'est pas tout juste de nous tolérer. Non, regarde, ma soeur. C'est pas de nous donner les petites places, les miettes même qu'il nous donne. C'est pas ça le vrai don. Les même ce qu'il nous donne là, moi, je vois ça comme des miettes. N'est-ce pas, oui? Voilà, les miettes, ils laissent des gabattis, laissez des trucs, même s'ils sont magistrats, mais laissez peut-être qu'ils n'ont pas pris tous les derniers rôles. Ils n'ont pas pris tous les derniers. Nous, on prend les bons rôles, nous, on les donne les petits rôles. Non, c'est pas toujours bon. Ce qu'il nous fait là, c'est pas bon. Un coup bien tout. C'est ça? C'est bon? Non, c'est pas bon, mon frère. Il n'a qu'à nous s'afficher. Hein? Ah, ça va, il ne va pas répondre à même, il m'a dit, ça, il n'a qu'à nous s'afficher, ça, c'est pas bon. Il nous chante, on va mourir. On va mourir de faim. On vu comment nos femmes et nos enfants. Alléluia!
je ne te le dis pas, mais il te chassera. Si ce n'est pas cette génération, une autre génération sera vidée. Vidée. Oui, ma soeur. Déjà, comme je dis, il y a des milieux dans lesquels, toi, chrétien, tu ne peux pas travailler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont tout verrouillé. Toi, tu n'as pas ta place là-bas. Et puis, c'est pas extraordinaire. Tu réussis à te faufiler. Rentrez là-bas. Regarde, il te met dans la fournaise ardente. Alléluia. J'ai dit, ma soeur, mon frère, le plus important que le démon a pu faire à Shadrach, Meshach et Abednego a été de mettre où était Jésus. C'est ça le plus beau de l'homme. Dis Amen. Quand on les a mis où était Jésus. Oh, alléluia. Parce que, regarde, ils n'ont pas été les premiers à être mis là-bas. Jésus y était déjà. Dis Amen. Non, on n'a pas été les premiers à nous mettre là-bas. On n'a pas été les premiers à aller à la croix. Jésus a été le premier à aller à la croix. En d'autres termes, Jésus a été le premier à être traité comme un malfaiteur. C'est ça, mon frère? Dis Amen. Donc, ici, c'est la même chose. Regarde, avant qu'on le jette dans la fournaise, Jésus, là, il avait déjà pris et puis jeté dans la fournaise ardente. Jeter la parole dans la fournaise ardente. Jeter Dieu dans la fournaise ardente. Il faut se débarrasser des principes de Dieu pour les mettre dans la fournaise ardente. Maintenant, toi, tu veux suivre ces principes-là. Ah, et toi, je vois ta place. Fournaise ardente. C'est comme ça, mon frère. Dis Amen. Mais quand ils ont mis dans la fournaise ardente, c'est là qu'ils ont vu Jésus. Dis Amen. C'est là qu'ils ont vu Jésus. C'est là qu'ils ont vu le Seigneur de gloire. Dis Amen et Amen, ma soeur. Ça veut dire le plus beau don que le diable peut faire à un homme, c'est de faire quoi? De l'esprit. Dis, ma soeur. De l'esprit. Quand ils vont t'exclure de leur famille, tu verras plus la gloire de Dieu. Quand ils vont t'exclure de leur société, Jésus que tu veux voir, tu le verras. Tu le verras certainement. Ma soeur, dis Amen. Parce que souvent, tant que tu es encore dans ce confort, on ne peut pas le voir. Dis Amen. Mais quand ils vont t'exclure, alors on te met là où sont les voleurs. Mais là où ils ont mis Jésus. Là où ils ont mis Jésus. N'est-ce pas, ma soeur? Alors tu le verras. Dis Amen. Tu le verras, chrétien. Crois-tu en ça, ma soeur? Crois-tu en ça, mon frère? Alors tu verras le Jésus que tu cherches. Oh, alléluia. Non, toi-même, tu ne vas pas t'exclure. Regarde ma soeur, mon frère. Toi-même, tu ne vas pas aller, tu vas non, aller frapper les gens, ils vont t'exclure. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas t'exclure toi-même. C'est eux qui vont te mettre là où eux, ils pensent que tu dois être. Est-ce que tu le comprends, ma soeur? Dis Amen. Non, ce n'est pas toi qui vas choisir. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de votre société. Non, 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 non. C'est eux-mêmes qui vont te dire, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de notre société. À partir de ça, quand tu te mets là où est Jésus, tu verras Jésus. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Oh, Jean chapitre 9, le verset 35. Et puis nous allons terminer là. Jean chapitre 9, le verset 35 à 39. Jean chapitre 9, verset 35 à 39. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Vous voyez, Jean chapitre 9, il s'agit de l'aveugle né que Jésus a guéri, et puis les chefs religieux sont venus voir cet homme pour lui dire, il n'a qu'à dire que Jésus était pendu. Vous voyez ça? Quand quelqu'un m'a fait du bien, vous voulez, vous venez vers moi, pour que moi, je vois le bien de ma comme vous. Comme vous. Vous voyez? Alors cet homme connaissait l'histoire, il dit non, 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 cet homme-là, c'est un envoyé de Dieu. Qu'on n'a jamais vu que quelqu'un guérit un aveugle. S'il m'a guéri, c'est qu'il était avec lui. Parce que Dieu n'excuse pas les pécheurs. Et il a commencé à aller enseigner le bien. Mais comme ils étaient focalisés dans leur notion du bien et du mal, la Bible dit qu'ils l'ont chassé. Tu comprends, mon frère? Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Chassé de la synagogue. Chassé de la société juive. Chassé du monde qui était de bâtir. Et c'est là qu'il a rencontré Jésus. Oh, alléluia. Dis Amen. C'est là qu'il va rencontrer Jésus. Parce que si on l'avait laissé dans cette société
qu'on peut dire, qui contredit Dieu, dans laquelle ils étaient partis, ils n'allaient pas voir Jésus. Ils n'allaient jamais rencontrer Jésus. Alors Jésus dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alléluia. Dis Amen. Il va commencer à se dévoiler à cet homme. Il va commencer à se révéler à cet homme. Ce que les pharisiens, les sadducéens ne peuvent pas voir. Voilà un aveugle qui n'a jamais mis pied dans le lieu de culte. Lui, il est en train de voir. Il est en train de voir. Oh, alléluia. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Dis Amen. Ceux qui disent qu'ils voient deviennent aveugles. Ils sont tellement aveugles qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire le mal. Ils ne savent pas. C'est un aveugle. Ici, dans la définition de Jésus, il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal. Il croit qu'il est en train de bien faire. N'est-ce pas? Il croit qu'on a fait la volonté de Dieu. Or, il ne sait pas que les idées sur lesquelles il s'est aligné, ce sont les idées du démon. Amen. Est-ce que c'est la même chose pour toi et pour moi, mon frère? Dis Amen et Amen. Comme je te dis, ma soeur, mon frère, la plus belle chose que le diable peut nous faire, ce n'est pas tous de nous tolérer, frères et sœurs. Mais un jour, il va nous chasser. Alléluia. Et ce jour-là, tu verras Jésus. Ma soeur, tu veux voir Jésus-Christ. Tu veux avoir un contact physique avec Jésus-Christ. Pas te contenter seulement de fréquenter un lieu de culte. Commence par t'aligner sur ces idées. Commence par t'aligner sur ces idées. Ma soeur, et tu verras Jésus. Alléluia. Tu ne verras pas seulement un pasteur ou une église, tu verras le Seigneur des Seigneurs. Crois-tu en ça, ma soeur?